La psychologie de l'argent, Morgan Housel. Imaginez deux destins opposés. D'un côté, Richard Fuscone, diplômé de Harvard, cadre dirigeant chez Merrill Lynch, un homme si riche qu'il a fait agrandir sa villa de 18 000 mètres carrés avec 11 salles de bain et 2 piscines. Il était le symbole de l'intelligence financière. En 2008, il a tout perdu. Sa maison a été saisie, sa réputation détruite, il a fini en faillite totale. De l'autre côté, il y a Ronald Read, un homme simple. Il a été mécanicien automobile pendant 25 ans et concierge dans une station-service pendant 17 ans. Il menait une vie modeste, coupait son propre bois pour se chauffer. Quand il est mort à l'âge de 92 ans en 2014, Ronald Read a fait la une des journaux internationaux. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé derrière lui une fortune de 8 millions de dollars. Il a légué 6 millions à l'hôpital et à la bibliothèque locale. Comment un concierge sans aucune éducation financière a-t-il pu surpasser et un des plus grands génies de Wall Street ? La réponse ne se trouve pas dans les tableurs Excel ni dans les algorithmes de trading. Elle se trouve dans la psychologie. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le résumé actionnable du chef-d'œuvre de Morgan Housel, la psychologie de l'argent. Je vais vous transmettre les 5 piliers qui vont radicalement changer votre vision de la richesse. Préparez-vous, car après ce résumé, vous ne regarderez plus jamais votre compte en banque de la même façon. Pilier 1. Personne n'est fou. La première leçon de Housel est brutale. Personne n'est fou. Mais tout le monde prend des décisions financières basées sur une expérience de vie très différente. Nous aimons penser que nous sommes des êtres rationnels, que nous calculons le rendement d'un investissement froidement. C'est faux. Vos décisions d'investissement dépendent massivement de l'année de votre naissance. Si vous êtes né en 1970, le marché boursier a été une mine d'or pendant votre jeunesse. Si vous êtes né en 1950, il a été plat et déprimant pendant vos années de formation. Investisseur qui a vécu l'inflation galopante des années 70 ne verra jamais le monde de la même manière que celui qui a connu la bulle technologique des années 90. Le concierge, Ronald Read, n'était pas un génie, il était simplement patient. Richard Fuscone, lui, n'était pas stupide, il était simplement cupide et trop sûr de lui, influencé par une époque où l'argent coulait à flot. L'action concrète pour vous, prenez une feuille de papier, listez vos 3 plus grandes peurs financières. Maintenant, demandez-vous, est-ce une réalité mathématique ou est-ce un traumatisme du passé ? Si vous n'investissez pas, parce que la bourse est un casino, est-ce parce que vous avez vu vos parents perdre de l'argent en 2008 ? Identifiez votre biais de génération. Pour réussir, vous devez apprendre à dissocier vos souvenirs personnels de la stratégie financière globale. Le passé ne définit pas le futur, mais il définit souvent vos erreurs présentes. Pilier 2, la chance et le risque. La chance et le risque sont des frères jumeaux. Ils sont la preuve que tout ce qui arrive dans votre vie financière ne dépend pas uniquement de vos efforts. Prenons l'exemple de Bill Gates. On connaît tous son génie. Mais saviez-vous qu'en 1968, il y avait environ 300 millions d'adolescents en âge d'aller au lycée dans le monde ? Bill Gates est allé à Lakeside School, l'un des rares lycées au monde à posséder un ordinateur à l'époque. La probabilité qu'il ait accès à cet outil était d'environ 1 sur 1 million. Bill Gates lui-même le dit, s'il n'y avait pas eu Lakeside, il n'y aurait pas eu Microsoft. Mais il y a une autre facette. Bill Gates avait un meilleur ami à Lakeside, Kent Evans. Il était tout aussi brillant, tout aussi passionné. Mais Kent est mort dans un accident d'alpinisme avant d'avoir terminé le lycée. La probabilité de mourir dans un accident de montagne est aussi d'environ 1 sur 1 million. L'un a bénéficié d'une chance sur 1 million, l'autre a subi un risque sur 1 million. L'action concrète pour vous, soyez humble dans vos succès et indulgent dans vos échecs. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir, ne cherchez pas à copier sa méthode exacte, car vous ne pourrez jamais copier sa part de chance. Au lieu de cela, cherchez des schémas qui se répètent chez de nombreuses personnes. Ne regardez pas l'exception, regardez la règle. Plus vous visez des comportements larges comme la discipline et l'épargne, plus vous diminuez l'impact du risque sur votre vie. Pilier 3, le piège du jamais assez. C'est ici que la plupart des gens échouent, même les plus riches. Morgan Housel raconte l'histoire de Rajat Gupta,
Un homme qui est parti de rien pour devenir le PDG de McKinsey, un consultant respecté dans le monde entier avec une fortune estimée à 100 millions de dollars. Mais Gupta voulait être milliardaire. Il était entouré de milliardaires et se sentait pauvre à côté d'eux. Pour atteindre ce stade, il a commis un délit d'initié. Il a fini en prison, a ruiné sa réputation et sa fortune. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de bouton « stop ». Le plus dur en finance, c'est de faire s'arrêter le poteau de but. La comparaison sociale est un combat que vous ne pouvez pas gagner. Si vous gagnez 100 000 euros par an, vous vous comparez à celui qui gagne 500 000. Celui qui gagne 500 000 se compare à celui qui gagne 5 millions. C'est un puits sans fond. L'action concrète pour vous, définissez votre point de suffisance. Quel est le montant exact dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous aimez vraiment, sans essayer d'impressionner des gens que vous ne connaissez pas? La vraie richesse, c'est de posséder son temps. Si vous sacrifiez votre liberté pour gagner plus d'argent que ce dont vous avez besoin, vous faites une erreur de calcul tragique. Rappelez-vous, il y a des choses qui n'ont pas de prix, peu importe le gain potentiel. Pilier 4, la magie du temps et de l'effet cumulé. Parlons de Warren Buffett. Tout le monde pense qu'il est riche parce qu'il est le meilleur investisseur au monde. C'est vrai, il est bon, mais son véritable secret, c'est qu'il est bon depuis très longtemps. Buffett a commencé à investir sérieusement à l'âge de 10 ans. À l'âge de 30 ans, il avait déjà une fortune de 1 million de dollars. Mais le chiffre fou est celui-ci. Sur ces 100 milliards de dollars actuels, plus de 80% ont été accumulés après ses 65 ans. Si Buffett avait commencé à investir à 30 ans et s'était arrêté à 60 ans comme un retraité normal, personne ne connaîtrait son nom. Sa fortune serait de quelques millions, pas de milliards. Son talent, c'est l'investissement. Sa magie, c'est le temps. La leçon est simple. De bons rendements maintenus sur une très longue période sont invincibles. Vous n'avez pas besoin d'être un génie du trading à plus 50% par an. Vous avez besoin d'être correct à plus 8% par an, mais pendant 40 ans. L'action concrète pour vous, arrêtez de chercher le coup du siècle ou la crypto qui fera i au vent en un mois. Choisissez une stratégie d'investissement ennuyeuse et promettez-vous de ne jamais l'interrompre. Le temps est le multiplicateur de vos efforts. Votre objectif n'est pas de maximiser vos rendements chaque année, mais de maximiser la durée pendant laquelle vous restez investi. Pilier 5, la richesse est ce que vous ne voyez pas. Nous arrivons au point le plus crucial pour votre quotidien. Morgan Housel fait une distinction fondamentale entre être riche et être fortuné. La richesse visible, c'est ce que vous voyez, les voitures de luxe, les montres chères, les photos de vacances luxueuses. Mais Housel nous rappelle que si vous voyez quelqu'un conduire une voiture à 100 000 euros, la seule chose que vous savez de sa fortune, c'est qu'il a 100 000 euros de moins qu'avant d'acheter cette voiture. La véritable fortune, c'est l'argent qui n'a pas été dépensé. Ce sont les actifs qui dorment et qui travaillent pour vous. C'est la capacité de se réveiller chaque matin et de se dire « Je peux faire ce que je veux aujourd'hui ». La richesse vous donne de la visibilité. La fortune vous donne de la liberté. L'épargne est la différence entre votre ego et votre revenu. Pour épargner davantage, vous n'avez pas forcément besoin de gagner plus, vous avez besoin d'avoir moins d'ego. Arrêtez de dépenser de l'argent pour montrer aux gens combien vous avez d'argent, c'est le moyen le plus rapide d'en avoir moins. Conclusion et plan d'action final. Ronald Read, notre concierge millionnaire, n'avait pas de voiture de luxe, il avait de la liberté. Richard Fuscone avait des piscines, mais il était l'esclave de ses dettes. Voici votre plan d'action en 3 étapes à appliquer dès ce soir. Auditez votre ego. Regardez vos 3 derniers achats importants. Étaient-ils pour votre utilité ou pour votre image? Automatisez le temps. Mettez en place un virement automatique vers un investissement long terme. Ne l'arrêtez jamais. Redéfinissez le succès. Ne visez pas en montant sur un compte. Visez un nombre de jours de liberté. L'argent est un outil incroyable, mais c'est un mauvais maître. En comprenant votre psychologie, vous reprenez le contrôle. Si ce format de résumé actionnable vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne et que vous permettez à d'autres de découvrir ces pépites de sagesse. Quel livre devrais-je résumer la semaine prochaine? Dites-le moi en commentaire. Et d'ici là, rappelez-vous, votre comportement compte bien plus
que votre intelligence.